Nico, le FC7 s'incline ce soir à 1-0 à domicile. Et je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais malgré la supériorité numérique, cette défaite, somme toute, elle est légitime quand même. Ouais, je sais pas si elle est légitime, en tout cas, voilà, on sait très bien que déjà recevoir 2 fois à la maison, c'est jamais facile. Mais je pense qu'on s'est rendu les choses très compliquées déjà en respectant pas ce qu'on avait mis dès le départ. Je pense que j'avais demandé de mettre un long ballon pour commencer à mettre la pression là-bas. On le fait pas, on joue très court. Derrière, on concède un corner, ce qui amène ce premier but. Et ensuite, bon, on essaie de pousser. Il manque toujours les centimes pour faire 1 euro. On met la mauvaise passe, on prend la mauvaise décision. C'est dommage parce que l'expulsion du gardien arrive très rapidement. Et malgré ce, on essaie, voilà, et puis on manque de réussite sur la première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps est une autre histoire. On tombe sur une équipe de Cholet qui se recroqueville derrière, qui nous attend. Et là, pareil, c'est compliqué parce que le terrain est très difficile. Déjà, avec un bloc qui se met en place très bas, il faut aller très vite dans les passes, dans la rapidité d'exécution. Et des fois, il y a toujours un faux rebond, une mauvaise passe qui a amené que nos actions se retrouvaient vite annihilées par une belle défense. Et voilà, c'est un plan de jeu qui a fonctionné, mais je pense que sur la première mi-temps, on a fait ce qu'il fallait. Sur la deuxième mi-temps, on a été moins habile, même malgré les changements pour essayer d'amener un souffle nouveau au collectif. Ben, ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est bien dommage parce que bon, voilà, c'était une occasion rêvée de basculer dans la première partie de tableau. Et comme nous, la semaine dernière, on a su répondre à 10, Cholet, en se retrouvant encore plus vite à 10, a su bien nous canaliser, bien nous contrer. Voilà, c'est une déception, mais il ne faut pas que ça soit une fin de soi. Je pense qu'on a eu une embellie depuis quelques semaines, qu'on mérite d'ailleurs. On n'a pas su saisir l'opportunité, malheureusement. Mais bon, voilà, il faut se remettre vite en question, vite au travail. Peut-être souffler un peu pour certains, parce que voilà, on leur demande beaucoup depuis pas mal de temps, même au niveau des entraînements. Il ne faut pas que cette défaite casse la dynamique que l'on a mis en place. Je ne la laisserai pas faire d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est un match, c'est un jour sans, on a manqué de réussite, manqué de justesse, voilà, on avait demandé de les écarter, on l'a fait par moment, après il aurait peut-être fallu aussi jouer à l'intérieur, mais on était mal positionné. Je pense que sur la première mi-temps aussi, on a tellement voulu revenir vite après cette expulsion qu'on a été dans la précipitation. Et on n'a pas fait les bons choix. Voilà, grosse désillusion, je dirais aujourd'hui, face à un scénario de match qui au départ aurait pu nous sourire. Et une équipe de Cholet qui est la bête noire en quelque sorte du FC7 depuis l'arrivée en nationale. De défaite 3-1 là-bas, 1-0-0 l'année dernière, et là encore une défaite. Est-ce que tu penses que, vu l'état de la pelouse, le FC7 est plus, entre guillemets, content de jouer ses matchs à l'extérieur en ce moment et propose plus de jeux justement à l'extérieur? Non, mais c'est sûr. Après, je pense que voilà, le terrain, c'est, voilà, comme je dis tout le temps, hein, les agents qui sont sur place, il faut le maximum. Mais le terrain ne nous avantage pas, mais par moments, ça peut être une force aussi. Donc là, on n'a pas su en faire une force, on en a fait une faiblesse, malheureusement. Voilà, après, je pense que le scénario du match, à la fin, on constate que le scénario du match ne nous aide pas forcément. Peut-être qu'il aurait fallu rester à 11 contre 11 pour essayer de les faire tourner et de les faire sortir un peu plus. Voilà. Après, moi, je suis partagé parce qu'on a essayé, mais je sais très bien que quand tu as une équipe en face qui a un bloc renforcé où les décisions arbitrales les aident, voilà, ils arrivent à couper le jeu, c'est très compliqué, c'est difficile. Mais bon voilà, après, je ne peux pas dire que les joueurs aient fait un non-match. Voilà, on a essayé, on n'a pas été aidé par le terrain, mais ça ne doit pas être des excuses. On aurait peut-être dû faire encore plus, être plus inventif, on n'a pas su l'être. Voilà, il faut vite se replonger sur le match de Créteil, parce qu'il va être important. Parce que voilà, là on aurait pu basculer dans une bonne partie, mais malheureusement on reste toujours dans cette partie dangereuse. À nous de vite laver
cette histoire et puis repasser à autre chose. Nico, je vais te poser une question, j'ai envie de te la poser depuis une quinzaine de jours environ. Très sincèrement, je pense qu'elle est mal choisie. Je pense que c'est pas le moment pour te la poser. Mais Je la pose pas alors. Je la pose pas. Je sais pas. Vas-y. Je la pose quand même. Oui, vas-y. Je te trouve fatigué. Fatigué. Je te trouve fatigué. Je te dis pas en tant qu'entraîneur, en tant qu'homme, je te trouve fatigué. Je trouve que tu es fatigué. Ouais. Et laisse-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement et tu me dis si je dis des conneries ou pas. Et j'ai le sentiment que, quoi qu'il arrive au terme de la saison, qu'il y ait une descente, qu'on reste en national, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que tu vas prendre une année sabbatique à la fin parce que je te sens vraiment fatigué. Non, je pense pas. Ça, c'est ton ressenti. Non. Oui, Moi, je précise, ce n'est uniquement que mon ressenti. Ouais. Tu sais, dans les saisons, dans une saison, il y a des hauts et des bas. Bon, c'est vrai que j'ai une vie active compliquée. Hein. Si je faisais que entraîner au football, ça serait peut-être plus moelleux pour moi. Aujourd'hui, il y a une vie à côté, il y a toutes les problématiques, toutes les embûches qu'on nous met. Malgré ça, le fait d'entraîner et de voir des garçons qui y croient et qui se remobilisent sans arrêt me donne pas l'envie d'arrêter. Alors, certes, comme dans la vie, il y a des hauts et des bas. Peut-être que je suis dans un bas, hein, tout simplement. Et puis voilà, non, mais plus je vais en remettre. Donc, non, je suis motivé. Après, voilà, c'est un superbe championnat. Si c'était trop facile, ça m'emmerderait. Donc, non. Il faut que moi, le premier, je me rebooste. Mais c'est vrai que voilà, je passais des semaines compliquées entre allier ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie. Des fois, il y a des coups de pompe. Mais voilà, quand je reviens à l'entraînement, dès la semaine, surtout après des défaites, je suis encore plus déterminé pour rebondir et pour aller chercher autre chose. Donc après, voilà, peut-être que ça sera peut-être la dernière, ou peut-être que je prends une année sabbatique. C'est trop tôt pour en parler. Là, aujourd'hui, mon objectif, c'est de sauver le FC 7 et de faire le travail proprement. Donc, tant que j'ai ça dans la tête, je serai déterminé à 200%. Alors c'est vrai que par moment, surtout après des défaites, fatigué. Fatigué. Mais on va faire une cure de vitamines et repartir à 200% pour la semaine prochaine, parce que la détermination sera là pour aller chercher des points crétins. Très bien, Nico, je te remercie. Et encore une fois, je pense que c'est important de signaler que, certes, on l'a déjà dit à la radio l'autre fois, mais que c'est un petit miracle que le FC 7 soit à cette position-là avec le budget, comme tu dis, les embûches que connaît le club. Et j'aimerais aussi te rendre un coup de chapeau, parce que je le fais jamais te concernant, mais tu as une vie extrêmement chargée aussi à côté. Il faut dire que ta vie de famille en pâtit aussi forcément, et tu es toujours présent malgré tout, et quoi qu'on en dise, depuis 4-5 ans que tu es là, il y a un sacré boulot qui est accompli, et il ne faut pas l'oublier. Ah ben, je te remercie, c'est gentil, j'apprécie. Merci Nico. Allez, merci. Allez, on va procéder avec un angle original avec Béranger Tourné. Donc Béranger, bonsoir. Bonsoir Fabio. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le présentateur sur FFF TV. Donc, exactement. Tu fais tout pour que la retransmission de match du FC 7 soit endiablée. J'essaye en tout cas. C'est ce que je j'allais fais te tout, dire. exactement. J'essaye. Ce soir, ça a dû être un peu compliqué. C'était un peu plus compliqué ce soir, ouais. Et on a senti, je sais pas, c'était un match un peu bizarre. Il y a eu ce début de match compliqué où vraiment Cholet, je les ai trouvés une belle équipe, bien en place, solide. Et puis quand il y a eu cette expulsion, on s'est dit bon, ça va le faire au fil des minutes quand même, ils vont réussir à trouver la solution, mais ils ont jamais trouvé la solution. Quand tu regardes, il n'y a pas énormément d'occasions pour cette. En deuxième, il y a cette frappe de Célestine en début de deuxième, et puis pas grand chose, et il a manqué un petit peu de folie ce soir, je pense. Et ma deuxième et dernière question, dis-moi tout. Puisque tu es pressé, ton jugement sur cette saison sétoise pour le moment. Pour l'instant, la saison sétoise, moi je la trouve très très belle. Quand tu vois les difficultés qu'il peut y avoir autour du club, franchement, ce qu'ils arrivent à faire, moi je trouve je ne vais pas dire employer le mot prodigieux parce que ce serait trop fort, mais c'est vraiment très très beau déjà ce qu'ils arrivent à faire. On dit toujours en plus que c'est la deuxième saison à un niveau qui est la plus compliquée. L'année dernière, tu étais sur l'euphorie de la victoire de la montée. Tu peux te dire, bon, bah ça va être compliqué l'année prochaine, mais là, encore, avec des difficultés,
ils arrivent quand même à avoir un recrutement intelligent, une belle équipe sur le terrain, des dirigeants qui sont... Enfin moi j'aime beaucoup cette ambiance qui est au FC 7, c'est un club qui est familial, qui est à part un petit peu dans ce milieu du national qui tend à se professionnaliser, à être très professionnel, peut-être trop professionnel sur certains aspects. Et là on se professionnalise mais on garde quand même cette authenticité, moi qui me plaît beaucoup. Maintenant il va falloir essayer d'aller chercher quelques petits points, notamment à domicile, parce qu'on sait que c'est au Louis Michel, il faut absolument avoir des résultats à Louis Michel, c'est un club qui doit avoir des résultats à domicile. Et voilà, il va falloir essayer d'aller chercher ces quelques petits points qui vont te faire basculer dans une bonne dynamique. Tu étais sur une bonne dynamique, il va falloir essayer de la relancer vite pour assurer au plus vite le maintien et pour construire quelque chose, parce qu'il y a un vrai truc à faire à 7. On sent que c'est pas une ville comme une autre, c'est une ville qui respire foot. Voilà, il faut absolument que le club se maintienne cette année pour ensuite peut-être voir un petit peu plus haut l'année prochaine. Ah mais bien sûr qu'il y a le potentiel pour. Franchement, quand tu vois ce que font les dirigeants, quand tu vois le boulot que fait Nico Guibal, il faut absolument que ce club se maintienne. Parce qu'il mérite de se maintenir. Quand tu vois certaines équipes, t'as pas à rougir quoi. Enfin, en national, t'as vraiment une belle équipe de national. Maintenant voilà, il va falloir continuer à progresser, à avancer. Et c'est comme ça qu'on construit un club, hein. Enfin qu'on construit un club. Le FC7 n'a pas besoin de se construire, il a déjà une très belle histoire, mais qu'on reconstruit les fondements d'un beau projet. Et moi je suis persuadé qu'il y a de quoi faire un très très beau projet à 7. Maintenant il va falloir être patient et surtout travailler tous pour le bien du club. Voilà, je pense que ça c'est important. Voilà. Bérangé, merci pour ce Merci à toi et bravo pour tout ce que tu fais merci beaucoup, au FC7. Franchement j'ai l'occasion de te le dire là à travers la caméra, franchement c'est formidable. Mais j'attends que tu redonnes les résultats à la mi-temps des championnats un petit peu exotiques, là, parce que ça me manque. C'était compliqué là. C'est sûr. Mais ça me manque. Je m'en suis aperçu ce soir qu'il n'y en avait pas. Merci à toi. Merci à toi Fabio.